étant donné que ce Shabbat, c'est le Shabbat HaChodesh, et que Yom Shlishi, c'est déjà Rosh Chodesh Nissan, donc la fête de Pesach arrive. Alors on commence à consacrer nos cours à Pesach. C'est la lecture demain du deuxième Sefer Torah que nous allons sortir, Parashat HaChodesh, où on va parler du Korban Pesach. C'est pour ça que j'ai choisi donc un article, un enseignement qui parle de Pesach. Les Chag HaPesach. Ta'am HaPesach, Ta'amei HaMitzvot, Ve'Ta'am HaSipur. La raison donc du Korban Pesach, des mitzvot qui l'accompagnent, et l'histoire qui est à raconter, l'histoire de la sortie d'Égypte. She'ela atika hi, ha'im tov lo la'adam, sheyekayem et hamitzvot, rak mishum shekach tzivanu habore, מבלי שייכנס לנימוקיהן ורעיונות המובעים בהן, או שראוי לו דווקא להתעמק במובנן הפנימי ובטעמיהן של המצוות, באשר כך יחיה על פי חינוכה של תורה, ויעלה במעלותיה, לא כמעשה קוף בעלמא, אלא כתלמיד ותיק. Alors le Rav dit la chose suivante, c'est une ancienne question bien connue qui a été débattue, de savoir, est-ce qu'on doit accomplir les mitzvot sans essayer de comprendre leurs raisons, simplement parce que Dieu nous l'a ordonné, ou est-ce que, au contraire, on se doit d'essayer de comprendre le sens des mitzvot de façon à pouvoir adhérer à leurs raisons et conduire sa vie en fonction de l'idée qui accompagne l'accomplissement des mitzvot. C'est une question qui est débattue depuis déjà des siècles. Par exemple, en dehors de ce qui est a priori au-delà de l'intelligence de l'homme, comme par exemple Paradouma, néanmoins il faut faire remarquer que effectivement nous n'avons pas la clé qui nous permet de comprendre jusqu'au bout la raison de la vache rousse, mais néanmoins on trouve dans les livres des tentatives qui sont vraies, sans arriver jusqu'au bout du sujet, de la raison de cette mitzvah aussi. Et en tout cas, Moshe Rabbeinu, lui, la connaissait. Alors c'est une question qui est importante. On aura toujours des gens qui affirmeront que on ne doit pas chercher à comprendre la raison des mitzvot. Les mitzvot sont des décrets, décrets divins. Et par contre, nous avons des sages, et nombreux d'ailleurs, qui se sont adonnés à cette tâche d'expliquer la raison des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé une valeur à cela? Parce que, selon leur avis, et on peut trouver à cela des sources, quand quelqu'un comprend ce qu'il fait, d'abord il le fait avec beaucoup plus de volonté, il y adhère avec son esprit, et en plus de cela, ça va l'aider dans le reste des domaines de sa vie. Veine, kol ha'agada shel Pesach, bilshona uba'avira asher imashra belel haseder. Hina ke'omeret lanu, shechova gdola היא להתעמק בטעמי המצווה. ובלי זה אין טעם בקיום מכני של מצוות היום. הנה בנוסח ההגדה, החוזר בשלוש המצוות, פסח מצה ומרור, נשאלת שוב ושוב השאלה, על שום מה? מדוע אוכלים אנו את בשר קורבן הפסח? בשעה שהבית קיים. מדוע אוכלים אנו את המצה והמרור? מפני שאם לא נבין על שום מה עושים אנו כל זאת, אכן לא תושג כלל מטרתן של המצוות הללו. לזכור ולהפנים את מרירות גלות מצרים ואת תכלית הגאולה וטעמיה. Alors, le Rav Bochko, Zichrono Livracha, dit que a priori, ce qui se passe le soir de Pesach, le soir du Seder,
quand on lit la Haggadah, et pas seulement on la lit, mais on la comprend, c'est précisément de vouloir amener la raison des mitzvot. C'est pour ça que il est marqué que tout celui qui n'a pas rempli, qui n'a pas rappelé ces trois concepts, Matzah, Pesach, Matzah ou Maror, n'a pas accompli son devoir. Tout celui qui n'a pas rappelé Pesach, Matzah ou Maror n'a pas rempli son devoir. Mais dans la Haggadah, on ne se contente pas de dire les mots, contrairement à ce que certains croient, qu'il faut surtout dire les mots Pesach, Matzah ou Maror. Non, ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans la Haggadah, on pose la question Al-Shum Ma. Pour quelle raison? C'est-à-dire, non seulement on rappelle que ce soir on doit manger le Korban Pesach, mais on pose la question pourquoi? On dit qu'on doit manger de la matzah, mais aussi on pose la question pourquoi? On dit qu'on doit manger du maror, on se pose la question pourquoi? Et le Rav dit justement que la raison c'est on mange du maror parce qu'on veut se rappeler combien on a souffert en Égypte. Si tu veux apprécier la Géoula, il faut que tu te rappelles de l'amertume de l'exil. Si tu ne te rappelles pas de l'amertume de l'exil, tu vas trouver ça comme allant de soi, que tu vives libre. Non, rappelle-toi, tu as vécu un exil qui était terrible, tu as reçu des coups, les Égyptiens nous ont asservis dans notre corps et notre esprit. Donc, a priori, la Haggadah vient répondre à cette question, à cette vieille question. Est-ce que l'on doit comprendre le rôle des mitzvot? Réponse, oui. גם חלקה הראשון של ההגדה בנוי על שאלות מה נשתנה ותשובותיהן בצידן. אין זה רק עניין של שאלות הילדים על מנת לחנכם, שכן אם אין לו לאדם בן שישאל, הרי הוא שואל לעצמו, ומשמע שעיקר העניין הוא בבירור טעמי הדברים. לבל יקיים אותם איש ישראל רק מן הצד המעשי, אלא ירד לעומקם ולהבנת משמעויותיהם. Et le Rav dit, regardez, dès le début de la Haggadah, on commence notre Seder par le fameux Manishtana. Or, dans le Manishtana, de quoi on parle? C'est ça qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qui fait que ce soir-là, au lieu de manger du Hametz, on mange de Matzah? Au lieu de manger Shar Yerakot, on mange maror. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui a changé? Donc, en fait, on est appelé, on est invité. Dès le début du Seder, à quoi? On est invité à cela. On est invité à se poser des questions. C'est nachon qu'en général, on laisse les enfants poser des questions. Quand les enfants posent des questions, très souvent, c'est très difficile de répondre. Parce que des fois, ils posent des questions et on a du mal à trouver la réponse. Donc, c'est pas un jeu. Et deuxièmement, la halakha nous enseigne que si quelqu'un fait le seder tout seul, il est seul à table, et qu'il n'y a personne pour lui poser des questions, il doit lui-même se poser des questions. Il doit lui-même se demander, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ce soir? Que j'ai posé devant moi des matzot, et du maror, et du charoset, etc. Donc on voit qu'on est invité ce soir-là à une compréhension. On est invité à une investigation. Donc, a priori, on reçoit la réponse à la question qui a été posée. Est-ce que l'on doit accomplir les mitzvot comme une discipline, ou est-ce qu'on doit accomplir les mitzvot par compréhension? La Haggadah vient nous dire qu'il faut comprendre. Vekeneged arba banim dibra Torah. Chacham rashatam vesheno yoda lishol. Et un des passages les plus célèbres de la Haggadah, c'est les questions qui sont posées par les 4 enfants. Le Chacham, le Racha, l'innocent, Vesheno Yoda Lishol, celui qui ne sait même pas poser des questions, Vekulam milvad acharon metzigim she'ela. Et la Haggadah met dans la bouche de ses enfants, de ses fils, des questions. Ish kedarko, chacun selon son chemin. Ou les kulam chayavim anu haorim le'ashiv.
Et nous devons, nous les parents, de donner des réponses à nos enfants. Et celui qui ne s'est pas posé des questions, il est marqué at ptachlo, c'est-à-dire amène-le à poser des questions. Donc on veut que les gens posent des questions. Il y a des gens pour qui le judaïsme, c'est en dehors des questions. Or, la Gada de Pessah nous dit qu'au contraire, le judaïsme, c'est des questions. C'est comme ça qu'on nous présente ces 4 enfants. Et même quand on en arrive à une situation où il y en a un qui ne s'est pas posé les questions, alors il faut que toi tu l'amènes à le réveiller, à poser des questions. מעניין הדבר שאפילו הבן הרשע קודם בסדר הבנים לזה שאינו יודע לשאול. Et si on doit donner un ordre de préférence à ces enfants, alors on fait précéder le rachat au tam et eno yoda lishol. C'est-à-dire que celui qui pose des questions difficiles, et des fois qu'on n'aime pas tellement, il a préséance à celui qui ne pose pas de questions. Il vaut mieux quelqu'un qui pose des questions difficiles, même si ça t'ennuie et même si ça te met en colère, que quelqu'un qui ne pose pas de questions. Ki gam im she'elato chatzoufa, parce que même s'il est impudent, s'il se permet d'être insolent, ma'avoda azot lachem, aremi kol makom, kol she'ela potachat petach leverur veleyerida el shorshov et amo shel davar. Mais en fait, on est très intéressé à ces questions, parce que grâce aux questions, on peut commencer à vérifier les choses, on peut commencer à approfondir les choses. Sans que quelqu'un ne pose des questions, on ne peut pas commencer le processus de l'enseignement. Lo ken ka'asher en haben shoel meuma. Par contre, s'il n'a aucune question à poser, ou bebchinat she'eno yodea lishol, velachen ko kashe lilmod imo, lechapes yachdav et ta'am hamitzvah, ach bechol zot mechuyavim anu gam klapav atach lo. Et si on trouve un enfant, il n'a pas de question, il n'a pas de problème, il n'a pas de point d'interrogation, c'est très difficile, tu ne sais pas comment rentrer dans son monde. Quand quelqu'un pose des questions, même si ce sont des questions qui sont difficiles, tu as une ouverture qui te permet de rentrer dans son monde. Par contre, si quelqu'un ne pose jamais de questions, une fois je me rappelle que je donnais un cours à la yeshiva. À la fin du cours, un élève que j'avais jamais vu auparavant m'attendait à la sortie du cours. Il vient me voir, je vois qu'il commence à pleurer. Alors je lui dis, Makara, je lui ai demandé comment il s'appelait, etc., etc. Alors il me dit, Ata lo yoda ma shekara hayom. Tu te rends pas compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, regarde, la question que j'ai posée pendant le cours, il m'a posé une question pendant le cours. À chaque fois que j'ai osé poser cette question autre part, on m'a jeté de la classe. Dès que j'ai posé cette question, on ne m'a même pas laissé continuer. On m'a dit, dehors, tu es le premier qui m'a laissé poser la question jusqu'au bout et qui a pris la peine d'essayer de me donner une réponse. C'est la première fois que ça m'arrive. Il était en pleurs. On ne sait pas. Mais une question, ça peut être l'ouverture de quelque chose d'important. Ve'ulam. חשוב להדגיש שאם כל החשיבות של הבירור, ההתעמקות והעיון, אסור שההבנה תהיה תנאי לקיום המצווה, ואל לו לאדם לומר, אם אינני מבין, אינני עושה. Par contre, dit le Rav, malgré l'obligation que nous avons de comprendre, d'approfondir, d'aller jusqu'au fond des choses, autant que on est capable de le faire, ça ne doit pas être une condition pour l'accomplissement de la mitzvah. C'est-à-dire, la mitzvah fait partie du chemin que Dieu nous a tracé. Nous avons le devoir d'essayer de comprendre le sens de cela. Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que l'homme veut être associé
partout à la volonté, à l'accomplissement de la volonté divine. Il veut être associé par son esprit, par sa volonté, par ses sentiments, par son corps, à tout. Il ne veut pas qu'il y ait une partie de lui-même qui soit en dehors de cela. Mais quand arrive le moment d'accomplir la mitzvah, que le temps est là, ça, la compréhension ne doit pas être une condition, pour une raison très simple. C'est que jamais un homme ne peut être sûr qu'il a la compréhension définitive, qu'il a la compréhension totale, qu'il est arrivé jusqu'au bout de ce qu'est véritablement la raison de cette mitzvah. Ça ne peut pas être une condition, parce que si ça devient une condition, alors a priori on ne fait aucune mitzvah. Dans le sens où on peut toujours se dire « Tov, mais si c'est comme ça, j'ai encore une autre question. Si c'est comme ça, j'ai encore une autre question, etc. » C'est-à-dire il y a toujours une limite à ce que l'homme pourra saisir de la véritable raison des mitzvot. Alors, ces choses-là, ces deux approches, en réalité, ne se contredisent pas. C'est-à-dire, nous avons une confiance en Dieu, que ce qui nous a indiqué correspond exactement à ce qui est nécessaire à l'homme dans l'espace et le temps voulu. Mais d'autre côté, nous savons que dans chaque mitzvah se cache une sagesse immense, que nous avons le devoir, pas seulement le devoir, on a envie d'arriver à la connaissance de cette sagesse. On a ce réchec, on a cet appétit de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Dieu nous a dit de manger de la matzah le soir du Seder, et pourquoi il nous a dit de respecter Shabbat, et pourquoi il nous a dit de prendre le lulav à Sukkot. On a envie, ça nous apporte quelque chose, ça nous enrichit, ce ne sont pas des choses qui se contredisent. Mais ça dépend aussi de la réponse qu'on va recevoir. On ne peut pas être satisfait de la réponse qu'on va recevoir. Nachon. C'est pour ça que l'un ne doit pas dépendre de l'autre. On doit, d'une part, apprendre le Shulchan Aruch et apprendre comment accomplir les mitzvot, et d'autre part, on doit étudier la Emouna. On doit étudier tout ce que la Torah nous offre pour essayer de comprendre quel est l'esprit profond que Dieu a caché dans ces actes-là. Okay? Oh, il y a beaucoup de domaines dans la vie où c'est comme ça que passe. On se sert de tas d'appareils. Et ces appareils nous rendent un service énorme. Ok? On a un marche-rêve, on a un ordinateur, on sait tous comment, plus ou moins, taper sur le clavier. Ça nous donne des résultats escomptés. On peut communiquer, envoyer des lettres, recevoir des lettres, aborder un site, etc. Maintenant, si on vous demande dans le détail comment ça fonctionne, et alors, si je dis, jusqu'à ce que je ne comprenne pas, jusqu'au bout, comment toutes les parties du marche-rêve ont été conçues, élaborées, fabriquées, de quelle matière c'est fait, réalisé, alors que les gens travaillent sur cela depuis des dizaines d'années, des ingénieurs du matin au soir, eh bien, il risque de se passer une chose très simple, c'est que tu risques de ne pas te servir d'un marche-rêve. Comprenez? Alors, il faut faire attention à ce que les choses ne se heurtent pas. Perush na'e, piresh avi mori zatzal, כאשר הסב את תשומת ליבנו, שלשאלת הבן החכם. Le Rav Boshko dit, j'ai entendu une belle explication de mon père à propos de la question que pose le Ben Chacham. Quelle est la question qu'il pose? Ma haedot ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Elokenu etchem. C'est la question que le Chacham pose. Dans la Haggadah, on voit que c'est la question qu'il pose. Magdim hakatuv ve'omer. Mais ça, cette question-là, est précédée dans la Torah par un verset qui dit la chose suivante. Ki yishalcha bincha machar lemor. Quand ton fils te posera demain la question de savoir ma haedot ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Hashem Elokenu etchem. D'accord? Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle commencé par dire Ki yishalcha bincha machar lemor? Ve'a ki yishalcha bincha machar lemor. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter de plus?
Ben, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Machar, c'est quand? Quand ton fils te demandera demain. C'est quand demain? Entre en Eretz Israël. C'est quand? Tout le temps, tous les jours. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est quand? C'est l'immédiateté. L'immédiat. Eh bien, Machar, c'est le lendemain du Seder. Ok? Machar. Tu es là le soir. Ok? Tu fais le Seder. Alors le Chacham, il a vu que pendant le Seder, on faisait des choses. On mangeait Korban Pessah, on mangeait de la matzah, on s'accoudait, on buvait 80. Il est Chacham. Alors le soir du Seder, on parle, on raconte, etc. Le lendemain, la famille se retrouve et le Chacham dit Abba, j'ai des questions, dis-moi. Hier soir, on a fait des tas de choses. C'est quoi tout ce qu'on a fait hier soir? Ok? Quelle est la preuve? Quelle preuve ça amène? Ça amène que d'abord on a fait et ensuite on a posé des questions. Ve'aya, ki shalcha bincha, machar. Le chacham, ça l'a pas empêché le soir de tout faire. Quand il fallait faire, il a fait. Ça l'a pas empêché de réfléchir. Le fait d'avoir accompli sans connaître la raison de tout, ça l'a pas empêché le lendemain de poser des questions. C'est Beseder Gamour. Que tu poses des questions après avoir accompli les mitzvot, c'est Beseder Gamour. Mais ça n'a pas été une condition. Ave Omer, ki en achacham matne et kiyum ha-mitzvah behavanato. ואין הוא ממתין עד שיזכה לתשובה. את מצוות הפסח הרי הוא מקיים מיד ולאלתר, בבחינת היום. ואילו את השאלה מוכן הוא לדחות למחר. Quand il a fallu accomplir le soir du Seder, il a fait le Seder. C'est-à-dire, il a fait toutes les mitzvot du Seder. Il a été selon l'ordre qui a été indiqué dans la Haggadah. On lui a dit Kadesh, il a fait Kiddush. Urchatz, il était fait Netilat Yadayim. Karpas, il a mangé du karpas. Mais entre-temps, pendant la nuit, il a réfléchi. Il a vu des tas de choses qui l'ont étonné, qui l'ont surpris. Alors le lendemain, il dit à son père, et maintenant, on a tout fait. C'est-à-dire, maintenant tu vas me répondre. Alken, gam atchouva leben achacham nitenet davka beofen ametsanen me'at et alat הפילוסופי ולהבין ולחקור. הוא שואל על מהות העדות והחוקים והמשפטים. Quand le Chacham pose des questions, le lendemain, il veut savoir quelle est la différence entre ce qui est considéré comme Edut, Chukim, Mishpatim. Il veut comprendre pourquoi Dieu nous donne des choses qui sont Mishpatim, ou comme a dit Yehuda, des choses qui sont Chukim, où on ne connaît pas le sens des choses. Il veut approfondir. Ou Meshivim lo. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Bilchot ha-Pesach, keomrim lo, ata, shechoker umevin encha, kayem kodem lakol et ha'alachot, הקדם את הנעשה לנשמע, ומתוך המעשה תעמוד על משמעות הדברים. Alors le Chacham, il veut comprendre des choses philosophiques, profondes, quelle est la différence entre les différentes mitzvot, pourquoi il y en a qu'on comprend, il y en a qui sont au-dessus de notre entendement, etc. On lui dit, tu sais quoi? D'abord, mon fils, dans la vie, il faut savoir quoi faire. Avant de savoir quoi penser, il faut savoir quoi faire. Parce que jusqu'à la fin de ta vie, tu n'arrêteras pas de penser. Et tu te poseras des questions. C'est comme il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui apprennent les raisons de la Géoula. Mais entre-temps, la majeure partie du peuple d'Israël est revenue sur sa terre, a construit, a déjà fait progresser l'histoire à pas de géants, etc. Et ils continuent à vérifier les démarches de la Géoula. C'est-à-dire, mais à un moment donné, Habibi, il faut juste aller acheter un billet d'avion.
il faut savoir quoi faire. C'est bien de comprendre tous les trucs, toutes les machlokot, pourquoi qu'il y en a qui disent que la Géoula est arrivée, et disent que la Géoula n'est pas arrivée, qu'on peut comprendre comme ça, qu'on peut comprendre autrement. Tout ça, c'est Beseder Gamour, si tu es déjà dans le bon train. Et c'est pour ça que ce Chacham qui pose des questions très élaborées, on lui dit d'accord, mais on va d'abord t'expliquer Ilchot HaPesach. Il faut que tu saches que par exemple, on n'a pas le droit de laisser passer un certain moment pour manger le Korban Pessah. Il faut faire attention parce qu'ensuite, si tu laisses le temps passer, avar zmano, batel korbano. Tu poses des questions, mais entre-temps, tu sais, si on passe le temps, ce Korban Pessah, on ne pourra plus le manger. Alors, entre-temps, peut-être qu'on aura essayé de trouver une réponse à ta question, mais on risque de rater une mitzvah où celui qui ne l'accomplit pas, il risque de rater quelque chose de très grave. Alors, il faut faire attention à ça. Remez ladavar, ro'im anu, ba'alacha asher nifrera ketshuvalo la ben chacham. Et on trouve une allusion à cela dans la réponse qu'on amène au chacham. En zo halacha ikarit vechashuva kol kach, ach zohi halacha achotemet et leil haseder kulo. Et alors, de quoi on parle avec ce Ben Chacham qui pose des questions, qui s'envolent? On lui, Davka lui enseigne une halakha qui paraît plutôt une halakha secondaire. En maftirin achar Pesach afikoman. Qu'on n'a pas le droit de consommer après le Korban Pesach quelque chose d'autre. Il faut terminer le Seder sur le goût du Korban Pesach dans la bouche. Bizarre que la seule réponse qu'on donne au Chacham à propos de ces hautes envolées philosophiques, c'est lui dire, attention, après le Korban Pessah, tu as posé une bonne question. Eh bien voilà la réponse. Après le Korban Pessah, on n'a rien le droit de manger. Ça ne paraît pas proportionnel à ce qui le préoccupe. En to'amim dvar kinuach le'achar achilat besar korban. On ne doit pas prendre de dessert après avoir mangé le Korban Pessah. Et la chashuv sheishaer befinu Tama basar davka. Et le soir du Seder, il y a une importance à ce que dans notre bouche reste le goût du Korban. Arenu ke omrim efo livnenu. Et en réalité, cette halakha vient lui faire comprendre quelque chose. Tov veyafe sha'alta alta amam shel dvarim. Tu as posé de belles questions d'approfondissement, de comprendre la raison des choses. ואומנם ההבנה הפנימית היא תכלית המצווה, אלא שאי אפשר לבוא אל שער ההבנה השלמה בלא לעשות את מעשה המצווה תחילה. Sache une chose, c'est que pour arriver jusqu'au bout de la compréhension des mitzvot, il faut les accomplir. Parce que la compréhension de l'homme ne pourra apparaître en l'homme qu'une fois que l'acte de la mitzvah a été intégré par l'homme. Tu ne peux pas être en dehors de l'expérience des mitzvot pour comprendre la raison des mitzvot. Pour comprendre la raison des mitzvot, il faut être dans le domaine des mitzvot. Il faut être dans l'accomplissement des mitzvot. Et grâce au naaseh, alors on peut arriver au nishma. C'est pas seulement naaseh ve nishma, faisons et ensuite prenons le temps de comprendre. C'est qu'en réalité, l'un dépend de l'autre. Le nishma dépend du naaseh. Et une fois que tu auras fait, alors tu pourras continuer ton processus d'aller jusqu'au bout de la compréhension des choses. Uvchen ata, miyad bigmar kiyuma mitzvah. Donc maintenant, une fois que tu as mangé le Korban Pessah, que tu as encore le domaine de la mitzvah en toi, puisque tu as encore le goût du Korban dans ta bouche, ve'od ta'am besar hakodesh beficha, ve'lo ta'am parperet, et que tu n'as pas pris de dessert, tu n'as pas écarté le goût de la mitzvah, tu es encore imbibé de la mitzvah. C'est pour ça qu'à la fin du Seder, on ne doit rien manger après le Korban Pessah pour laisser ce goût en nous. Tu es encore imbibé de cela.
Are panuyata leayen velachkor. Maintenant, tu peux consacrer toute la nuit. Une fois que tu as mangé le Korban Pessah en son temps, et que tu as laissé en toi le goût du Korban Pessah, maintenant consacre toute la nuit à l'étude, comme il est raconté à propos de nos sages, qui le soir de Pessah, toute la nuit, se sont étendus sur la compréhension des choses. Ki kevyachol, atam mamashi shel mitzvot. C'est parce que le véritable goût de la mitzvah, une fois elle a été accomplie, ye'oded et avanat atam haruchani shel korban pesach. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous est dit ici, dans cette compréhension de la ficomane. Tu manges le korban, à la fin de tout, tu as en toi le goût. Le goût des choses, c'est la compréhension des choses. C'est pour ça que en hébreu, quand on parle de goûter quelque chose, c'est ta'am, l'it'am. Mais quand on veut expliquer quelque chose, c'est ma ta'am shel hadavar hazeh. Donc grâce au goût, tu pourras goûter la compréhension des choses. Et c'est ce qu'on enseigne au Ben Chacham. On lui donne un enseignement énorme. On lui dit, sache une chose, Habibi. Si tu accomplis le mitzvot et que tu as gardé en toi le goût des mitzvot, ça te donnera aussi le ta'am à mitzvah. Sans l'accomplissement de la mitzvah et le goût de la mitzvah, tu n'arriveras pas non plus au ta'am à mitzvot. La compréhension des mitzvot s'appelle ta'amei ha mitzvot, c'est-à-dire les goûter. C'est parce que seulement une fois que tu les as goûtés que tu pourras les comprendre et intégrer en toi complètement leur valeur. C'est ça la réponse qu'on donne au Chacham le soir du Seder. Shabbat Shalom.